que tu te connectes à Phoenix. Phoenix, qui est une ville de l'Arizona. Un, Mhm. 2, 3. Et que tu me dises ce que tu ressens, perçois, et quand tu touches ce mot Phoenix, qu'est-ce qui en dégage? Alors moi, je vois le fameux oiseau, là, tu sais, Mhm, qui renaît de ses cendres. mhm, Je vois ça. Donc quand je me relie au panneau lui-même, Phoenix, c'est la ville qui se relève, en fait. C'est aride. Je vois mhm. beaucoup. Enfin, Ouais, c'est une ville où il n'y a pas grand-chose. C'est non. très aride. Tu vois, je vois comme des boules d'herbe qui se baladent, Mhm, un peu comme dans les westerns, là, tu vois. mhm. Alors, l'Arizona, effectivement, est sec, Mm, aride, mm, désertique. mm. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un état comme ça, je dirais aussi désertique? Et quand tu t'y approches, qu'est-ce que tu y découvres? Moi, je vois une route, une grande route. Et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plein, plein, plein de cow-boys à cheval, Mhm, mais pas sur le plan terrestre, tu vois. mhm, C'est comme si les cow-boys de l'Arizona étaient sur cette route et ils avancent comme ça dans le vide, mhm. tu vois. Décris-moi en fait ce que tu y vois aux alentours, autour. Ok, il y a cette Mm, route désertique, mm, il y a, comme tu disais, quelques feuillages comme ça, mm, éparses, mm. secs. Ouais, il y a des cactus, des Voilà, montagnes, c'est très voilà. sec, ouais. Alors, les montagnes, justement, Mm, approchons des montagnes. Comment mm. sont-elles? Quelles couleurs sont-elles? Ça fait orangé un peu, tu vois, Mhm. ocre orangé. Mais enfin, un orange passé quand même, tu vois. Pourquoi? Pourquoi Ça, f- sont-elles de cette couleur? ça me fait penser à Mars, la planète Mars, Ouais, tu vois. intéressant ce que tu dis là. Ça fait penser à Mars, ça fait lunaire un peu, Mhm. un vide lunaire, tu vois, un vide désertique spécial. Alors, C'est pas le désert comme quand tu vas sur d'autres continents, mhm, tu vas dans le désert, ça n'a rien à voir. mhm. Ouais, effectivement, le désert de là-bas s'appelle Sonora. Oui, Il est connu pour voilà, sa sécheresse. Et c'est oui. vrai que l'été, il y fait très, très chaud. Mhm, Et par mm, ailleurs, c'est un climat qui est chaud et sec, une plus grande partie de l'année. Et cette vallée, on l'appelle la vallée du soleil. oui. Pourquoi? Mm. Ben, parce que ça cogne, ça cogne, ça cogne, ça cogne. Le soleil est dirigé de manière à ce que tout est brûlé, tu vois. Il n'y a pas Mhm. grand-chose qui résiste à la température compte tenu de l'endroit où se trouve le soleil et de cette terre, en fait. Quand tu observes sur un plan ésotérique tout ce que je viens de t'énumérer, Mhm. quelle atmosphère il en dégage? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es là-bas? C'est écrasant. C'est écrasant, mais tu sais, je vois comme une espèce de pellicule. Tu vois, quand on regarde le soleil, comment dire, tu vois la chaleur que ça produit. Mhm, Tu sais, on voit, des fois, on perçoit le rayon du soleil. Si tu te mets, par exemple, sur un endroit qui est plus, comment dire, tiens, sur une route, tu vois, tu vois mhm, la chaleur qui se dégage mhm, du mhm, ouais. goudron. Oui, Et oui, ben, oui. en fait, cette espèce de d'halo d'énergie, je le vois partout dans la vallée. C'est comme si, quand je dis la vallée, c'est près des montagnes, là, Ouais, enfin, ouais, dans le désert, quoi, en fait. ouais. C'est pas une vallée, mais, ah si, c'est un peu une Si, vallée si, ouais, c'est une aussi. vallée, ouais. Mm. Et Alors, donc, je vois c'est cet quoi halo alors? de chaleur C'est quoi? Ouais, voilà, voilà. exceptionnel, mm, Mhm, mhm, mhm. qui vient s'engouffrer là et qui se retrouve coincé là. D'où provient-il? D'où provient-elle plutôt, cette chaleur? Bah, si je te dis, c'est le fait que le soleil, c'est la position du soleil au regard de. C'est planétaire, si tu veux. Mhm, mhm. En fonction de comment il tourne, sur ces endroits-là, il est.
ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu te rapproches de ces grandes montagnes que tu me disais précédemment, Mhm, orangeâtres, et mhm. que tu m'en touches une et que tu me dises ce que tu ressens en touchant cette pierre. Alors, je te dis ce que je vois parce que d'emblée, en m'approchant, alors tout à l'heure, tu sais, je voyais les soldats qui partaient sur la route, Mhm, mhm, et là, je vois je vais dire, les Indiens mhm, à cheval qui sortent comme si la pierre se transformait en eux, tu vois, mhm. en fait, mais c'est un passage, comment dire, Temporel. certainement parce que ça n'arrête pas. Ce que j'étais pour te dire, c'est que c'est même intemporel. Tu vois ce que je veux Mhm, dire? mhm. C'est-à-dire que ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok. C'est fou. Tout à l'heure, c'était les cow-boys dans un sens, et là, c'est Mhm, les Indiens qui sortent de la montagne en permanence, quoi. L'énergie, tu vois, leur mhm, énergie. mhm, mhm. Continue d'avancer et continue de toucher Hmm. ces montagnes et dis-moi si elles ont une histoire, si elles ont une symbolique, si elles ont une origine. C'est pas terrien, en fait. Tu vois, c'est l'origine, comment dire, on dirait qu'il y a eu un temps Mhm. où ces montagnes, alors elles s'effritent maintenant et tout, enfin voilà, mais euh, c'est comme si c'était des êtres vivants, la montagne, qui auraient été pétrifiés, toi. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Et ça devait être gigantesque avant, Mhm. comme des êtres, alors là, je peux même pas dire la forme parce que c'est tellement, Immense, ouais, les géants. oui, mais vraiment, c'est pas, tu sais, un géant comme on pourrait dire, par exemple, on imagine que, tu vois, on entend des fois parler au niveau des pyramides qu'il y aurait eu des Hmm, géants qui auraient donné. Voilà, non, c'est bien plus grand que ça. d'accord. C'est vraiment d'un autre temps, très, Alors, très, très, très loin. C'est ouais, très loin. alors, comme tu dis c'est pas terrestre. Non. Comment est-ce que c'est arrivé là et, et pourquoi c'est là et pourquoi Alors, ouais, vas-y. en fait, quand je dis c'est pas terrestre, c'est parce que c'est pétrifié, tu vois, c'est-à-dire c'est pétrifié Mhm, par le temps, mhm, les végétations qu'il y a eu au cours des siècles, enfin, etc., etc., tu vois, des mhm, milliers d'années, je dirais, on va parler comme ça, parce que mhm. c'est très, très vieux. Mais à l'origine, ce sont des êtres. C'est pour ça que je disais que c'était pas terrestre en soi, parce que si tu vas à l'origine de ces montagnes, c'est plutôt des êtres qui ont fini pétrifiés, toi. Ok. Il y a une guerre ici. Une Il y a guerre une guerre mm, d'un inter- autre temps, interplanétaire. interplanétaire, oui. Mhm, C'est pour ça que, alors, quand je dis c'est pas terrestre, c'est les êtres qui se sont battus là mhm, ont fini pétrifiés par le temps. Voilà, c'est comme si tu imagines, tu mets dans l'oubli une ville pendant plusieurs milliers d'années. mhm. Tu vois, tu t'en verras quasiment plus les formes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Comme là, ça subit la chaleur, l'érosion, le climat. Par Est-ce que contre, tu... et je pense qu'il devait y avoir des radiations pour qu'il n'y ait plus rien, enfin, cet endroit, tu vois. Ah, comme si on avait voulu effacer, c'est ça? Oui, comme si à l'époque, quand il y a eu cette guerre, je vais parler comme ça, on va dire, Ouais. il y a dû y Ouais. avoir une bataille, une guerre, on Mm, va dire intraplanétaire, mhm, interplanétaire. mhm, Et je pense que, enfin, je pense, ce que je vois, c'est que, comment dire, ça, ils ont utilisé les armes qu'ils avaient à l'époque, mhm. et donc ça a grillé une grosse partie autour, là, tu D'accord. vois, la Ouais. Terre s'en est toujours pas remise pour l'instant. Les grands canyons qui sont, comment ont-ils été, je dirais, constitués, avec les dimensions différentes, ils se sont construits? Alors, il y a plusieurs, je vois comme des vaisseaux, tu sais, qui Mhm, seraient... imagine, tu es sur la plage, d'accord? Il y a mhm, du sable, mhm, tu t'amuses avec tes petites voitures, mhm. ça laisse des traces, tu vois? Eh ben Ouais. là, c'est exactement la même chose, sauf que eux, leurs voitures, enfin, leurs véhicules sont... Donc, ça a plus ou moins abîmé quand ils sont...
qu'a formé un peu ça, plus l'érosion derrière, tu vois. Mhm, Et mhm, si on mhm, creusait à l'intérieur, je pense qu'on trouverait autre chose que de la roche. mhm. Mais Oui. justement, parce qu'il y a toujours le fleuve là-bas, le Colorado, Hmm. qui est toujours présent malgré tout. Et bah, j'aimerais que, voilà, euh, on plonge là dans un canyon et qu'on aille voir là maintenant. Moi, je suis dans un, c'est très profond. Mhm, Alors après, les canyons en eux-mêmes, ce sont que des traces, tu vois. mhm, mhm, C'est des traces hein, de véhicules, hein. mhm. Ça devait être énorme, il devait être énorme. Ben justement, on va essayer là, dans cet espace dans lequel tu es, on va aller à l'origine. Un, deux, trois, maintenant, de ce qui s'est passé là. Maintenant. Je vois des espèces de... Ah, attends, je voudrais remonter. Du coup, je vais remonter au-dessus parce que c'est énorme, 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 énorme. Et tu sais, tu vois, comme on voit les dessins animés comme Goldorak, tu vois, les Oui. personnages comme ça, bah, c'est un peu ça, tu vois. Mhm, Des espèces de gros, ils ont comme des espèces de, c'est difficile à, comme des roulettes en dessous. C'est ça qui a fait les creux. mhm. Mais c'est énorme, ils sont énormes. Alors, Donc, si tu veux, dis-moi. bah, là, quand ils se posent, t'imagines, c'est comme si tu posais, toi, ton pied et en dessous, tu as une fourmi, quoi. Tu vois? Ouais. Bah, décris-moi un être là. Bah, je te dis, ça ressemble. Alors là, c'est des vaisseaux Mhm, énormes. Et ils sont comme dans des vaisseaux. C'est vraiment bizarre. Ça ressemble, tu sais, il y a un film comme ça, alors dont j'ai oublié le nom, tu sais, où ils se mettent en relation avec le vaisseau au niveau de leur cerveau, tu vois. Et des fois, ils sont deux, ils sont deux dans les vaisseaux, et ils font avancer les vaisseaux. Je sais pas mhm, si tu vois le film, bah, ça ressemble à ça, à ces êtres-là. mhm. Non, je vois pas. Mais Independence Day, ça te parle? ah, T'entends Independence ça? Day, oui, avec comment il s'appelle Smith, avec Smith. Oui, c'est ça. Eh ben, en fait, ça ressemble à ça, tu vois. De toute façon, tu D'accord. sais, il n'y a pas de hasard. Non, 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 non. Et tu me dis que ces êtres sont très grands, Alors, ces vaisseaux sont très grands. ces C'est des vaisseaux, vaisseaux ouais. de transport à l'intérieur. Alors, Si- il y a quand même, ils sont très grands aussi quand même. Comment sont-ils, si tu me décris un être? Alors, c'est pas tout à fait comme des êtres. Tu sais, ils sont comme s'ils étaient gluants. Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent en fait. Ah bon? Mhm. C'est très bizarre. Ouais, jamais vu ça. Ah bon? C'est comme si, ouais, en fait, ils arrivent à se solidifier. Ouais, Ils prennent la forme qu'ils veulent et puis, mais ils peuvent aussi être tout dégoulinants. ok, Jamais vu. étrange. Ouais, Demande-leur ce qu'ils font là. Quoi est-ce la qu'ils sont? guerre. La guerre de quoi? De qui? Mais c'est pas sur la planète Terre, c'est ailleurs. Mhm, Ils ont atterri là pour une bagarre, mhm. sauf Pour- qu'ils y sont restés. Ah, et pourquoi avoir choisi ben, cet endroit? Parce que bah, aujourd'hui, on appelle ça Phoenix, tout ça, mais pourquoi avoir choisi cet endroit, tu vois? Et ils te disent, et pourquoi pas? Oui, c'est comme ils sont tombés là, ils sont tombés là, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. En fait, imagine, c'est comme si toi, tu te balades un peu partout, tu arrives là, voilà. Ils étaient en train de faire la guerre sur d'autres plans, je pense. Mhm, Ils sont mhm. arrivés là, ils sont arrivés là, quoi. Est-ce que ils ont un rapport ici, aujourd'hui et maintenant en 2026 avec cette expression que l'on dit renaître, tu sais, le phénix renaître de ses cendres? C'est dans le sens de, tu sais, comme je te disais, ils sont dégoulinants. Mhm, Et du coup, ils sont morts sans être morts, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont repartis sous une autre forme. mhm, Donc c'est peut-être ça que les gens ont vu mhm, renaître de leurs cendres. mhm, Quand leur vaisseau, il a explosé. mhm, Ouais, c'est ça. Leur vaisseau, il a explosé, sauf que eux, comme ils sont d'une substance que nous, on ne connaît pas,
qui viennent Mhm, d'autres planètes, en fait. mhm, Et donc, en fait, tous leurs vaisseaux se sont écrasés, etc. Enfin, voilà, les machines, en quelque sorte, je vais parler mhm, comme ça, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est, c'est une matière vivante. mhm, mhm. Mais eux, ils sont repartis. Donc, c'est ça que les gens ont dû voir. Ok. Et pourquoi est-ce qu'on y découvre dans certaines montagnes des traces de certaines créations, comme s'il y avait eu aussi une civilisation présente un certain temps et qui aurait disparu? Eh ben, c'est ça, c'est en fait, quand eux, ils ont atterri, ils ont écrasé beaucoup de choses. Ils sont tellement grands. Mhm. Ça a dévasté tout l'environnement. Donc, il en reste des bribes. Est-ce que eux, Ils ce sont sont... énormes, hein, Ouais. t'imagines, ils sont énormes, hein. Ah, mais est-ce que eux, ce sont des êtres hostiles? Non, non, ils avaient rien à faire ici, il n'y avait rien d'intéressant pour eux, là. Mhm, mhm. On était sous-évolués à l'époque, c'est pas par rapport à eux. Alors justement, si on devait donner une époque par rapport à ce qu'il reste comme race Mhm. dans les montagnes, de combien de millions d'années, quoi, ils sont venus ici? Ça me dit 3 millions d'années, moins 3 millions d'années par rapport Mhm. à notre ligne de temps à nous. Mais il me dit ça veut rien dire. Oui, c'est bien qu'on compte plus là. Ça veut rien dire. Je suis Mhm. sous de ces années. Est-ce que là où ils se trouvent aujourd'hui, ils sont eux retournés à leur origine, quoi? Oui, ils sont repartis d'où ils venaient, mais c'est pareil, tout s'est transformé depuis 3 millions d'années. Les Mhm, choses ont évolué, mhm, mhm. c'est différent. Donc le phénix par lui-même est un symbole en fait de renaissance, c'est ça? C'est ça, c'est quand ils sont partis en fait. Quand ils sont partis, les gens Mhm, de loin ont vu, les ont vus repartir comme ils sont immenses, ils peuvent pas passer mm. inaperçus. Et qu'est-ce qu'on peut encore y découvrir de mystérieux euh, là-bas? Parce qu'on dit tout le temps que l'Arizona, c'est assez mystique, quoi. Il y a plein de Mhm. choses encore, tu vois, c'est aride, c'est mystérieux, c'est mystique, c'est quelque chose, en fait, qui est à voir, nous, à l'œil, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce voile? C'est que des croyances, hein. Il me dit, il n'y a rien à voir. Il me dit, c'est des croyances. Il n'y a rien à voir, pourtant, Non. il y a eu des enquêtes qui ont été faites comme quoi il y a des choses à voir. Alors tu parles à l'époque ou Non, maintenant? maintenant, 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 oui. maintenant, maintenant. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Non, mais je parle de Mm. maintenant, quoi. Ça reste toujours en fait Oui, un endroit mystique à découvrir. Et c'est tellement, en fait, je dirais, éblouissant et solaire, épistolaire, très, euh, je dirais, tu parles te des po- mirages. ouais, qui passe, ouais, voilà, ouais, voilà, un petit peu Mm. tout ça, quoi. Qui pose question, tu vois, sur ce que c'est là-bas, quoi. Parce que je En connais des. fait, si tu veux, ça reste aride. Pourquoi? Parce que l'énergie, la puissance d'énergie qu'il y a eu au moment où ils se sont, on va dire, bataillés, là, Mhm, ça a quand même, la Terre a absorbé cette mhm, énergie qui est très mauvaise, en fait. Eux, ils s'en servent pour voler, je vais parler comme ça, voilà, pour voler. Et en fait, la Terre, elle a absorbé cette énergie, comme mhm, elle est quand même très immense, hein, aussi grande. Enfin, ils ont dégagé de l'énergie par rapport à leur grandeur, ce qui, pour la Terre, est énorme. Et en fait, aujourd'hui, c'est toujours présent, plus ou moins, tu vois. De moins en moins, ça s'estompe, puisqu'avec le temps, ça s'estompe, mais c'est toujours présent, d'où le côté très, très aride.
cette espèce de d'énergie solaire qui est présente et qui, oui, c'est plutôt, tu vois, c'est peut-être comme un gaz, on pourrait dire, tu as des gaz hilarants, tu as des gaz qui Mm. font ci, qui font ça, là, en effet, tu peux être amené à, avec ce gaz, il a des effets secondaires en quelque sorte, tu vois. C'est plutôt ça. D'accord. Il y a quand même une pellicule d'énergie spéciale qui Alors, se dégage de la il y a Terre. quelque chose, il y a quelque chose en fait d'assez impressionnant là-bas en Arizona, tu vois, que ce soit Phoenix, que ce soit d'autres villes, euh, on y découvre une atmosphère un peu particulière, quoi. C'est quoi cette atmosphère? Comme si le temps s'était arrêté. Tout est lent, Ouais, tu vois. Et c'est lié certainement aussi à la chaleur quand même. je suis en train de D'un point de vue chercher. terrestre, c'est Ouais, ça. je suis en train de chercher une ville dont je connais. Euh, Tu t'imagines, voilà, c'est ça. tu sais, quand tu as un impact, Mhm, il y a un temps de silence avant. Par exemple, la mhm, nature va ressentir des choses parce qu'il va se passer quelque chose quand c'est naturel. mhm, Mais là, c'est pas le cas puisque c'était pas naturel. Mais par contre, c'est après. C'est-à-dire que du coup, ça a un peu, je vais dire, je vais parler comme ça, fossilisé tout ce qu'il y avait autour, tu vois. mhm, 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 Hein, comme si ça avait arrêté même le temps, un peu sur. C'est comme si c'était ralenti le temps, tu vois. mhm. C'est comme s'il n'allait pas là, ça avait déréglé l'horloge à cet endroit-là. Ah, dérégler l'horloge du temps? Oui, Ok, intéressant, intéressant. Et comment est-ce que ça aurait été déréglé? bah, c'est par l'impact, Ah, l'impact que ah, de ah, ces extraterrestres en quelque sorte. ok. Et il y a une ville qui est aussi impressionnante, c'est chercher le nom que je connais, c'est Sedona. C'est Connecte-toi Donna. au Mm. nom Sedona, Sedona. C'est une ville qui est située dans le désert de l'Arizona. Elle est Une ville particulière. fantôme. Ouais, pourquoi? Mais il y en a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des apparitions. Ouais, continue. Bah, tu sais, c'est lié. En fait, ça y est, j'ai compris. Euh, Tu sais, tout à l'heure, je te disais qu'il y avait un dérèglement du temps. Mhm, Et en fin de compte, sur cette zone-là, ce fameux dérèglement du temps fait que tu as plusieurs lignes de temps. Tu vois? C'est comme mhm, si tu avais un temps présent et un autre temps en décalage, tu vois? Du mhm, coup, tu mhm, as l'impression d'apercevoir des personnages d'une autre ligne de temps. mhm. Tu vois, c'est un peu ça. Alors, ça Ouais. reste désertique, donc il n'y a pas trop d'apparitions. Non, mais c'est une ville, comment dirais-je, qui est assez particulière parce qu'effectivement, tu as là-bas des grandes roches rouges, très rouges. Mhm. Mhm. Et en fait, c'est réputé aussi pour être un endroit très mystique, très mystérieux, où il y a des choses, en fait, où l'atmosphère est particulière, où il y a des choses qui se passent, tu sais. Mhm. Eh ben, C'est c'est une, ça. Mhm. c'est C'est comme si, la femme. Vas-y. Mhm. c'est comme si, en fait, euh, sur le plan énergétique, il y avait quelque chose de particulier, tu sais, là-bas. Mais en fait, c'est des lignes de temps qui s'entrecroisent. Mhm. Donc, en effet, selon comment ça se dérègle, et, et les gens, ils ont l'impression qu'il y a des apparitions, des disparitions. Comment les gens s'y sentent là-bas à Sedona? C'est comme si le temps était presque arrêté. On vit, mais on vit pas là-bas comme on vit ailleurs. Pourquoi? Le rythme, Mhm. Est-ce que les gens qui vivent là-bas se sentent dans un état, je dirais, plus apaisé, plus dans de la tranquillité, dans un mieux-être, un mieux-vivre? non, c'est plutôt lourd. Mhm. Mieux-être, je suis pas sûre qu'il y ait tant de mieux-être que ça. Ça, c'est une façade. Et pourtant, des gens aiment s'y rendre pour trouver une certaine guérison de soi.
sur le plan spirituel, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est que dans la montagne, là, quand ils y vont, Mhm, il y a une certaine lourdeur. mhm, Donc, ça te ramène. Alors, oui, en effet, ça peut. Alors, d'un point de vue terrestre, hein, quand tu fais ce chemin-là, il est tellement lourd par rapport à. Je veux dire, imagine, tu vas te promener dans la montagne chez nous. mhm, Tu vas prendre l'air, tu as les petits oiseaux, tout va bien, voilà. C'est très agréable. Et oui, en effet, ça aurait plutôt tendance à te faire flotter si on mettait un état de conscience, tu vois, un peu mhm, modifié, plutôt flottant et agréable. mhm, Là-bas, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ça t'ancre complètement, mhm. tu vois. Ça crée un ancrage. D'accord. Les gens, ils vont plutôt pour un ancrage, Mais se est-ce que, réancrer. Oui, ouais. c'est ça, ils y Et vont est-ce, pour se et est-ce que, réancrer. est-ce que il s'ancre vraiment? Le climat qui veut ça, enfin, c'est l'énergie qui se dégage. Mhm, Après, ça laisse quelque chose, ça laisse une trace sur toi parce que, imagine te mettre dans un endroit où il y a deux lignes de temps qui s'entrecroisent. mhm. Ça laisse des traces sur toi. C'est comme si tu avais deux visions qui pouvaient s'entrecroiser de ta propre vie, toi. Mhm. C'est un peu ça. Ok. Et peux-tu vérifier qu'il y ait des vortex énergétiques? Alors, c'est peut-être ça que je voyais là. Comme je te dis, ça se croise comme ça fait. Mhm. Ça gêne, c'est très gênant. Pourquoi? C'est lourd, hein. C'est très très lourd comme énergie. Tu vois ce que je te disais, ça plaque. Mhm. Et des vortex énergétiques. Alors, je te dis ce que je vois comme une entrée de grotte Mhm. avec comme si on pouvait passer à travers, toi. Mhm. Et en effet, ça fait un cône dedans, tu vois, comme Ouais. si le vent soufflait comme ça. Mhm. Et qu'est-ce que ça génère chez les gens qui s'y rendent? Alors, d'un point de vue terrien, ça a créé, comme je te disais, un super ancrage. C'est comme Mhm. si tu étais scotché tout en étant balayé par une espèce d'énergie qui est pas très saine, moi, je trouve. Enfin, en tout cas, ça me fait pas de bien dans le corps, Mhm. tu vois. Ouais. Bon, bah C'est tu comme si relâches, ça hein? te clouait au sol et ça te parcourt comme ça, là. Mhm. Donc, certains y voient du bien, Mhm. en tout cas, pas moi. D'accord. Je vois plutôt une espèce d'énergie qui n'a rien à faire là, tu vois. C'est pas le truc. Je te dis, c'est un ensemble, un enchevêtrement de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. Mhm. Et c'est pas sain du tout parce qu'en fait, ils ont laissé derrière eux des choses qu'ils n'auraient pas dû laisser en quelque sorte, tu vois. Comme quoi, par exemple, qu'ils aient laissé. Et ben imagine qu'on te ramène sur regarde, par exemple, tu vas sur Mars, il n'y a pas d'eau. Ou sur la Lune, tiens, il n'y a pas d'eau sur la Lune. Mhm. Tu ramènes de l'eau sur la Lune, alors déjà, elle va pas s'accrocher, enfin, ça va être compliqué. Mhm. Enfin, Mhm. voilà. Eh ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'eux, ils ont ramené des choses, mais qui n'ont rien à faire là. Donc, euh, c'est comme Après si qui. l'eau menait sa vie sur la Lune d'une certaine façon. Bah, et elle va être là sans être là, tu vois. Ça va être Attends, compliqué attends, je pour te elle coupe. d'exister telle qu'elle doit être sur la Terre. Attends, Oui. je te coupe. Qui te dit qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune? On ne sait Non, mais pas. c'est juste une image pour comparer. Il y en a Oui, peut-être, j'en sais ouais. rien. Non, Mais mais à je dire, rigole. d'accord, aujourd'hui, elle est sèche comme tout, Ouais, si on en écoute ouais, tout le monde, voilà. Supposons qu'on soit dans cette croyance ouais, et tu ramènes un verre d'eau sur la Lune. ouais, Déjà, ça va être compliqué, toi, même déjà, rien que dans l'espace, c'est compliqué. Mais là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont ramené des énergies qu'ils avaient ouais, dans leurs machines et dans. Enfin, c'est des machines sans être des machines, ouais, je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire que c'est à la fois vivant et matériel, tu vois, ouais, ouais. hein. Et donc, ils ont ramené ça, mais du coup, l'énergie de ça, elle est là, tu Mhm, vois. mhm, Et donc, cette mhm, énergie, elle essaye de vivre, oui, elle est vivante quand même, tu vois, cette énergie, mhm, mhm, elle a sa propre façon d'exister, elle ouais. essaye, Et elle est constitution. dans un milieu dont elle n'a rien à faire là. Mhm, La Constitution n'est pas faite pour être là, mais elle est là, donc elle fait ce qu'elle peut pour être ce qu'elle est sans. Elle n'a rien à faire là, en fait. d'accord. Tu vois, c'est pas comme si on l'avait mis là pour faire en sorte, non.
Mm. Elle est pas réutilisée d'ailleurs. Ok. Bon, c'est bon pour l'Arizona et puis Phoenix et Sedona. Ouais, c'est très lourd, hein. C'est franchement. Ouais, bah écoute, tu te déconnectes. Tu te Ouais. déconnectes de tout et de toutes ces images et tu es complètement déconnecté et tu reviens ici avec